Au moment où se termine cette campagne, notre service politique a voulu savoir, ou plutôt mesurer, l'impact du marketing utilisé par les différents partis de la majorité comme de l'opposition, et c'est maintenant l'objet du reportage de Jean-Michel Mercurol. Omniprésentes, persuasives, les images font tout vendre. Même la politique qui préfère les impressions aux arguments. Une seule loi partout, le marché, un seul Dieu, le sondage. Il y a encore 30 ans, les hommes politiques s'informaient par l'intermédiaire de leur coiffeur ou de leur chauffeur de taxi, et ça ne donnait qu'une idée très déformée de l'opinion publique. Et je crois que ce qui est très important actuellement pour eux, c'est de pouvoir en permanence suivre l'opinion publique, savoir ce qu'elle pense d'eux-mêmes et savoir quels sont les problèmes qui l'intéressent. Les sondages ne changent rien à la tentation qui peut exister pour un homme politique d'être ou non démagogue. Il y avait des démagogues déjà bien avant les sondages, c'est-à-dire des gens qui cherchaient à flatter l'opinion publique telle qu'ils l'imaginaient. Aujourd'hui, ils la connaissent mieux, mais s'ils sont honnêtes, ils ne seront pas plus démagogues qu'avant, simplement ils sauront peut-être mieux comment faire changer d'avis à l'opinion si elle n'est pas du même avis qu'eux. Les affiches n'ont pas vraiment pour but de présenter des thèses ou des arguments. Les affiches ont simplement pour but de présenter d'une manière sympathique la tête du candidat et de donner une impression de puissance pour le parti. Ça peut vous coûter peut-être 15 millions ou 20 millions pour une campagne comme les élections européennes. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Je dirais que si on ne le fait pas, on est certainement pénalisé. Mais que si tous les partis politiques le font, ils se retrouvent en quelque sorte à égalité. Et ce qui les départagera, ce ne sera pas la masse des moyens mis en œuvre, mais leur qualité. Les campagnes électorales les plus massives ne déplacent guère que 2 ou 3% des voix, et ça n'est pas nécessairement parce qu'elles ont utilisé plus d'argent. Les moyens de communication modernes permettraient peut-être de manipuler l'opinion publique s'il n'y avait qu'un seul parti qui puisse les utiliser dans un régime totalitaire. Effectivement, c'est ce qui se passe sans doute dans certains pays. Mais dès lors qu'il y a plusieurs partis qui sont en compétition et qui disposent tous de ces moyens de communication, l'électeur peut faire son choix, il n'est plus soumis à une influence exclusive et puissante. Donc je crois que dans les circonstances de libre concurrence qui existent sur le marché électoral, la manipulation n'est pas possible.